Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir, je vous attends nombreux pour continuer notre message d'hier. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Tu as attendu ici et pas ailleurs. Tu as attendu ici afin que tu saches que Dieu se révèle à toi en ce soir. Alors dépêche-toi mon frère, dépêche-toi ma soeur, viens vite, connecte-toi afin que nous puissions continuer le message que nous avons eu hier sur de l'humiliation à la gloire de Dieu, de Léa à Rachel. Là, aujourd'hui, nous sommes sur le cheminement de Léa. Le cheminement, on va dire de Léa, le cheminement de la, cheminement de la gloire, on va dire, hein, le cheminement de la gloire de Dieu. Quand on chemine avec Dieu, effectivement, nous allons rencontrer des situations compliquées, des détresses, des choses qui ne vont pas forcément nous plaire, alors que nous avons reçu que Dieu veut faire de grandes choses avec nous, alors que nous avons reçu que Dieu veut nous utiliser puissamment. Nous sommes un grand prophète. Oui, mon frère, on t'a dit que tu es un grand prophète. Amen. Ma soeur, on t'a dit que la gloire de Dieu est sur toi et que tu vas toucher les nations. Je dis Amen. Mais il y a un principe divin et Dieu ne peut pas se déroger de ses principes. Et Dieu, il fait comme il a fait pour Abraham, pour Moïse, il le fait aussi pour moi, il le fera aussi pour toi. Il y a un principe que tu dois savoir, que tu dois connaître. Le Seigneur va toujours utiliser Léa dans ton lit avant de te donner Rachel. Alors que tu as soupiré pour Rachel, alors que tu as désiré Rachel, alors que tu vois Rachel dans toute sa beauté physique, intellectuelle, belle de visage et belle de corps, mais sache que Dieu te donne Léa. Premièrement, Dieu te donne Léa premièrement. Dieu ne te donne pas Rachel. Ne viole pas Rachel, mon frère. Ne viole pas Rachel, ma soeur. Attends le temps propice avant d'entrer dans les grâces et dans la fidélité, dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade. Et je suis heureuse de pouvoir porter ce message ce soir afin que cela fasse du bien à quelqu'un et que quelqu'un soit délivré de la honte et encore moins du complexe et encore plus du complexe, que quelqu'un soit délivré de ses pensées obscures afin que mon frère, ma soeur, que tu saches ce soir que le Seigneur a un plan précis quand il t'appelle. Puisque ce n'est pas toi qui as appelé le Seigneur, c'est lui qui t'a cherché, lui qui te connaissait d'avance et qui t'avait préparé pour un but. Donc, connecte-toi, 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 mon frère, ma soeur. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer. Donc, nous allons lire le chapitre 29. Je vais reprendre le chapitre 29 et nous allons continuer au chapitre 30. Je vais d'abord prier. Père, je te remercie, je te bénis, je te rends toute la gloire qui t'est due pour ce message que tu as mis dans mon cœur. Puisses-tu me donner de transmettre ce message de façon audible, tangible, et que ce message touche quelqu'un là où cette personne se trouve, Seigneur, que ce message puisse faire écho dans un cœur, que ce message puisse être reçu véritablement et que quelqu'un puisse dire gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il a reçu ce message. Père, merci, merci, merci Père, pour ces paroles que tu as déposées dans mon cœur. Merci. Puisses-tu me donner, Saint-Esprit, en ce soir, de transmettre ce message avec fidélité au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons lire. Je vous invite à prendre votre Bible
dans le livre de Genèse, chapitre 29 au verset 31, à partir du verset 31. Genèse, chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Donc Ruben, on avait dit, a vu. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Donc entendu, l'Éternel a entendu Siméon. Donc on peut aussi se mettre dans la peau du personnage, à la place de Léa, et comprendre sa douleur et sa souffrance. Il en est de même pour nous qui attendons des choses de la part du Seigneur. Nous cherchons la volonté de Dieu, comme je le disais la dernière fois, dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications. Nous recherchons ce que Dieu attend de nous. Nous prions, nous jeûnons, nous disons, Seigneur, ça fait 5 ans, Seigneur, ça fait 6 ans, Seigneur, ça fait 7 ans, Seigneur, ça fait 8 ans, Seigneur, ça fait 9 ans, ça fait 10 ans, voire 15, 20 que j'attends. Il y a des personnes qui disent, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils attendent quelque chose que Dieu leur a dit et ils n'ont pas vu. Il y a des principes divins. Dieu, c'est un maître d'œuvre, on va dire. C'est un mathématicien, certes, c'est aussi un architecte, hein, parce qu'il sait d'avance ce qu'il faut, les matériaux qu'il faut pour construire cette maison. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour vous. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et assurément, il va vous former au travers des épreuves, des choses qu'il va former, donc des choses que vous allez vivre. Donc certainement vous vous dites que j'attends mon Isaac depuis longtemps, je ne le vois pas. J'attends les promesses de Dieu, j'attends les choses que Dieu m'a dit et je ne vois pas les choses venir. Dieu a un plan, Dieu a des principes. Il respecte ses principes. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il fait les choses, il le fait avec ordre, avec principe, avec ses principes, pas avec les nôtres. Alors, nous allons continuer à lire. Donc, nous avons vu que Léa n'était pas aimée. Léa elle se sentait rejetée de son mari qui voulait lui. Imaginez-vous, cet homme veut Léa, il la trouve magnifique, il la trouve belle de visage et de corps. Il désire cette femme, il la désire comme tout homme désire sa femme. Il l'a désirée. On ne lui donne pas sa femme, on ne lui donne pas celle qu'il veut. On lui donne Léa qui avait les yeux fragiles et qui certainement n'était pas forcément belle de figure et de corps. Et c'est Léa qu'on lui donne. Parce qu'on ne change pas les principes de Dieu. Dieu ne peut pas vous donner la cadette avant l'aîné. Parce que c'est ça Dieu, il a des principes. Donc, on n'a pas pu donner à Jacob ce qu'il désirait au départ. Donc, pour cela, il a attendu, il a dû attendre. Mais en même temps, Léa, elle souffrait. Mais non, là, on ne parle pas de Léa. Là, nous sommes à la place de Jacob. Nous sommes à la place de Jacob ce soir. Et nous allons voir comment Dieu fait avec nous, comment il nous conduit pas à pas. Donc, Ruben, Léa enfante Ruben. Léa enfante Ruben, son premier fils, parce qu'elle dit que l'Éternel a vu. Ensuite, elle enfante Siméon. On continue. Elle devient, au verset 34, elle devient encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. De Lévi. S'attacher, l'attachement, c'est Lévi. Donc, on lui donne le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Oui, Juda veut dire la louange.
Judas veut dire la louange, puisque Judas aussi, c'est celui qui, Jésus plutôt, Yeshua descend de Judas. Donc, elle loue le Seigneur. Elle loue le Seigneur. Vous voyez que pourtant, Jacob n'aime pas vraiment Léa. Et pourtant, les meilleures choses sortent de Léa. Regardez bien, examinez bien les meilleures choses. Ça veut dire que vous n'aimez pas l'épreuve. Vous n'aimez pas que le Seigneur vous passe comme au creuset. Vous n'aimez pas être... Nous n'aimons pas, parce que moi aussi, nous n'aimons pas être repris par Dieu. Nous n'aimons pas que le Seigneur nous fasse attendre dans l'accomplissement de ses promesses. Et pourtant, dans cette attente, qu'est-ce qui se produit? Nous avons une connexion avec le Seigneur. Le Seigneur entend et je l'entends, il m'entend, il me voit, je le vois. Et quand je dis je le vois, c'est que je sais qu'il est là, sa présence. Et ensuite, je m'attache au Seigneur. Dans cette histoire, dans ce moment difficile, j'ai un enfant qu'on appelle Siméon. J'ai aussi un Lévi. Donc, le Lévi me permet de m'attacher à Dieu. M'attacher. Et c'est de Lévi que sortent les sacrificateurs, ceux qui servaient dans le temple. Donc je m'attache à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais encore plus? Je vais beaucoup plus loin. Je loue le Seigneur. J'ai un Judas. Même dans l'épreuve, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et voilà, on va continuer au verset 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Donc, souvenez-vous, on a deux femmes. Une qui s'appelle Léa, l'autre Rachel. Elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Vous voyez, là aussi, vous êtes dans la détresse, vous soupirez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable de votre détresse? Est-ce que quelqu'un est responsable de ce que vous vivez? N'est-ce pas Dieu qui connaît toutes choses dans votre vie? N'est-ce pas Dieu qui va vous donner les choses au temps opportun? N'est-ce pas Dieu qui va ouvrir les portes qui sont fermées? N'est-ce pas le Seigneur, bien sûr, avec votre persévérance, qui va vous donner les choses dans le temps qui vous est imparti? Alors, continuez à persévérer, continuez à croire, continuez à prier, continuez à enfanter Ruben, enfanter Siméon, enfanter Lévi, enfanter Judas. Continuez. Et surtout, ne faites pas comme Rachel, ne portez pas envie à ceux qui sont en train d'avancer et ceux qui portent du fruit. Vous voyez que eux, parce que vous ne connaissez pas la vie de chacun. Il y a ceux qui sont restés au pied du Seigneur, et ils ont attendu que le Seigneur leur accorde la grâce qui leur était due. Et ils ont obtenu la grâce. Il y en a qui violent Rachel, comme je le dis, parce que Rachel représente la partie du matériel, la partie tangible des choses. Ça veut dire que vous priez peut-être pour une maison, vous priez pour des projets de grande envergure, et Rachel, c'est ça. Alors, c'est pour cela que ne violez pas Rachel. Pas de compromis pour atteindre Rachel. Soyez sages. Demeurez au pied du Seigneur. Enfantez Ruben. Parce que Ruben va vous faire savoir que Dieu entend vos prières. Dieu vous a vu plus tôt. Dieu vous a vu. Mais Siméon va vous faire savoir que Dieu entend vos prières. Dieu est là. Lévi et va savoir que vous vous attachez à Dieu. Parce que au fur et à mesure que vous priez, que vous cherchez Dieu, dans ce moment difficile, dans ces difficultés, vous trouvez le Seigneur et vous vous attachez au Seigneur. Dites Amen. Que quelqu'un qui est en train de m'écouter dise Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que depuis que vous avez des soucis, des problèmes, des difficultés, vous priez plus? Si vous ne priez pas plus, c'est que vous n'êtes pas sage. Priez plus. Vous ne pouvez pas avoir des soucis, des problèmes et puis vous croisez les mains. Pensez que Dieu fera tout à votre place. Non, Dieu a sa part à faire, mais vous aussi. Alors je bénis le Seigneur. Donc je continue. Donc Rachel, elle envie sa sœur Léa. Et Jacob se met en colère parce qu'elle veut absolument que Jacob lui donne un enfant.
et elle dit, voici ma servante. Donc, c'est Rachel qui dit ça. Elle dit, voici ma servante Bilha. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi un fils. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, mon frère, ne t'avise pas à penser que tu peux faire ainsi. Aujourd'hui, c'est une femme que le Seigneur te donne. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. C'est une femme. Une femme aujourd'hui, c'est mari d'une seule femme. Il est écrit dans la Bible. Donc, celui qui veut servir Dieu. Donc là, cette femme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle voit que son mari ne peut pas lui donner d'enfant, du moins ne peut pas avoir d'enfant avec son mari. Elle envoie Jacob vers sa servante, parce qu'avant, les femmes avaient des servantes aussi pour les aider aux tâches quotidiennes de la maison. Comme aujourd'hui aussi, nous pouvons avoir des servantes. Donc, c'était permis d'avoir des concubines. C'était permis à l'époque par Dieu pour peupler, multiplier et pour que justement de ces naisse la nation d'Israël. Parce que vous verrez, la nation d'Israël va naître par ces 12 enfants qui vont naître de Léa, de Rachel, de Zilpa et de Bilha. Donc, elle donne sa servante Bilha à son mari et elle dit que son mari va enfanter. Et qu'est-ce que, au verset 5, Bilha devient enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Donc, c'est Rachel qui parle parce que ce n'est pas son enfant direct puisque c'est sa servante. En fait, Dieu m'a rendu justice et voilà. Donc, Dieu lui a rendu justice. Elle dit, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils, et pourquoi on l'appellera du nom Dan. Donc, elle lui donne Dan comme prénom, qui est Dan, c'est Daniel, jugement. Dan, dès qu'il y a Dan, D-A-N, c'est un jugement. Dan, Daniel, jugement de Dieu, Daniel. Dan, c'est jugement tout simplement. Donc, elle l'a appelé, pour elle, il y a eu un jugement à ce moment-là, et Dieu lui a accordé son fils Dan, au travers de sa servante Rachel. Mais ce n'était pas un enfant qui est né d'une humiliation, non, elle a dit ça parce que elle en voulait à sa sœur et elle était jalouse de sa sœur. Et vous verrez qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et enfanta, voilà, Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte. Donc sa servante a encore eu une relation encore avec Jacob et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali qui veut dire mon combat, c'est son combat, elle en a fait le sien. Tellement qu'elle souffre, tellement qu'elle n'en peut plus. Elle a fait de son combat le sien. Elle n'a pas remis ça au Seigneur. Mais de ce combat naît Nephtali, qui est son combat. Voilà. Donc, on continue. Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante. Alors, Léa fait la même chose. Léa voit que là, maintenant, elle en a eu 4, je crois. Oui, c'est ça, 4. Elle n'arrive pas à en donner d'autres. Donc, elle va chercher sa servante qui s'appelle Zilpa. Zilpa veut dire humilité. Elle va chercher sa servante et elle dit à son mari, eh ben voilà, couche avec ma servante et donne-moi des enfants. Donc, Zilpa, la servante de Léa, celle-là, c'est la servante de Léa. L'autre, c'était la servante de Rachel. Zilpa, la servante de Léa, enfante un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appelle du nom de Gad. Gad, c'est bonheur, c'est heureux et tout. Elle lui donne le nom. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, que je suis heureuse. Que je suis heureuse. Donc, c'est, voilà. Car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom de Aser. Aser. Alors, Gad, c'est bonne fortune, bonheur. Et Aser, c'est heureux. Ruben sortit des champs de la... Vous vous rappelez de Ruben? Entre-temps, Ruben a grandi. Ruben, c'est le fils de Léa, le premier. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouvait des mandragores dans les champs et les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi mes mandragores
Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores. Les mandragores, c'est un fruit qui, dans le Proche-Orient ou dans les pays arabes ou maghrébins ou autres, ou les pays d'Orient, sont des fruits qui créent la fertilité, qui augmentent la fertilité. Donc, à cette époque, beaucoup de femmes en mangeaient. Je ne sais pas si aujourd'hui on en trouve, mais à cette époque, beaucoup de femmes en mangeaient et cela augmentait la fertilité de la femme et lui permettait d'être enceinte, de pouvoir avoir un enfant, si elle était stérile ou du moins si elle avait du mal à enfanter. Les mandragores, eh bien, ils couchent. Alors, Rachel prend les mandragores de sa sœur Léa en échange de Jacob, leur mari. Et elle dit, eh bien, ce soir, couche avec Jacob et donne-moi les mandragores. Bah, vous voyez, vous pouvez imaginer l'ambiance, hein, l'ambiance à la maison, l'ambiance dans cette famille-là, ça ne devait pas être agréable quand même. Hein. Des sœurs qui certainement au départ étaient très complices et tout, et là, elles sont en train de se crêper le chignon, comme on dit, pour un homme et pour des enfants. Donc, voilà. Léa sortit à la rencontre et dit, alors Léa, comme on lui a dit, prend l'échange de mandragore en échange de Jacob qui va coucher avec elle. Donc, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Donc, vous voyez, Dieu exauça Léa qui devient enceinte. Alors, c'est extraordinaire. Hein. La Bible, elle est formidable. Et il y a de telles révélations. À cause de la jalousie de Rachel et tout, Rachel prend les mandragores de sa sœur, elle lui donne son mari ce jour-là, elle lui dit, allez, va coucher avec lui, moi je prends les mandragores. Donc elle a dû se gaver de mandragores pour pouvoir être fertile et pouvoir que la prochaine fois, quand son mari viendra vers elle, elle va forcément être enceinte. Et non, c'est sa sœur Léa qui est enceinte, alors que c'est elle qui a mangé les mandragores. C'est remarquable. Comme quoi, la jalousie et toutes ces choses hein, ne nous donnent pas toujours le résultat escompté, le résultat dont on attend. Donc, elle dit, voilà, et où en étais-je? Voilà, Dieu exauça Léa, qui devient enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Donc Isaacar, c'est il donne un salaire. Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Alors vous voyez, comment elle s'appelle? Bonsoir Maude, bonsoir Nadège, bonsoir Sylvie, soyez les bienvenus. Donc, nous étions au chapitre 30 de la Genèse, au verset 19. Chapitre 30, Genèse 30, verset 19. Léa devint enceinte encore et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle l'appela du nom de Zabulon. Zabulon qui veut dire attaché, lié. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. On va s'arrêter là. Alors, quand Léa, l'écriture hébraïque de Léa, c'est L-E-A-H. Mais dans l'écriture, dans les lettres plutôt, dans les lettres alphabétiques hébraïques, Léa, la première lettre, c'est Lamed. Lamed, c'est l'étude. Et on termine Léa avec un Hé. Un Hé qu'on trouve dans Abraham, qu'on trouve dans Sarah. Sarah, le H, c'est le Hé. Le Abraham aussi, Abraham, il s'appelle Abram au départ et entre-temps, on lui a mis un H qui fait Abraham. C'est le Hé. Ce Hé-là est très important. C'est le souffle, c'est la respiration de Dieu. Le Hé, c'est le Hé de Dieu. On le retrouve dans le tétragramme qui est le nom de Dieu, que les Juifs disent qu'on ne prononce pas. You, He, Vad, He. C'est les 4 lettres de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez dans pas de l'alphabet, pardon, les 4 lettres
du nom de Dieu. Vous voyez bien dans le tétragramme, nous avons deux hé. Hé. Le hé, c'est le souffle, c'est la dimension du souffle, de la respiration, c'est le souffle divin, c'est la partie de Dieu que Dieu met, comme si Dieu mettait son sceau. Et dans le nom de Dieu, on a deux hé. Et dans Sarah et Abraham, on voit que Sarah, on lui rajoute un hé. Elle s'appelait Sarai, on l'appelle Sarah et on lui rajoute un hé. Abram s'appelait Abram, il se nomme Abraham, Dieu change leur nom et on lui ajoute un hé. Donc ils ont les deux hé du tétragramme. Il en est de même pour Dina et Léa. Quand Léa enfante, quand Léa vient à avoir Dina, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu éclate. Pourquoi? Parce que ce matin, j'étais émerveillée de cette révélation. Quand Léa, sa première lettre alphabétique hébraïque, c'est Lamed, c'est l'étude, c'est la connaissance, c'est celui qui aime étudier, etc. C'est pour ça qu'on sait que Léa, c'était une femme qui aimait la parole, qui aimait l'enseignement, à la différence de Rachel, qui préférait paître les brebis, les moutons, mais qui était une très belle femme. Et Léa, c'était plus dans le spirituel. Léa, c'était la femme spirituelle. Mais dans le Léa, on a le hé de Dieu. Et dans le Dina aussi, dans le Dina, D-I-A, D-I-N-A-H, parce que Dina, là, sa fin c'est H comme Sarah. Le H, c'est le hé de Dieu. Les deux hé font le souffle de Dieu, font le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les deux hé, comme on les retrouve dans le tétragramme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que la gloire de Dieu éclate. Il se passe que Dieu met son droit dans cette histoire. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas mis son... Dieu a mis son droit, oui. A mis sa main, oui. Dieu est intervenu, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans votre situation complexe et compliquée, vous pensez que Dieu n'a pas entendu. Mais oui, vous avez engendré Ruben. Ça veut dire que Dieu a vu votre humiliation. Dieu a vu vos problèmes, vos complications. Dieu a vu. Dieu a entendu vos cris et vous aussi, vous savez que Dieu entend vos cris. Et vous savez que Dieu entend vos prières. Dieu a vu vos difficultés. Dieu vous a donné Siméon. Il vous a donné ensuite Lévi. Lévi, vous vous êtes attaché à Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un processus. Il y a un processus, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es dans une situation, dans une saison, tu penses désertique. Mais cette saison, elle est bonne pour toi. Parce que c'est ce qui fera que le ministère, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu t'a promis, tu vas rentrer là-dedans. Mais ne viole pas Rachel. Ne prends pas les choses avant leur temps. N'essaie pas de corrompre le Seigneur. N'essaie pas de corrompre Dieu. Dieu a un temps, il a des principes. Rentre, mets-toi dans le moule. Glisse-toi dans le moule, simplement. Quand Léa arrive et elle enfante Dina, quand Léa enfante Dina, vous le voyez, c'est à ce moment-là que Dieu se souvient de Rachel. Et Dieu se souvient de Rachel à ce moment-là parce que les deux hé viennent. Les deux hé qui se trouvent dans son nom à lui, dans le tétragramme, qu'on peut dire Yahvé aussi. Nous, on le prononce Yahvé, les Juifs ne le prononcent pas. Ils disent le tétragramme. Donc, quand Yahvé se manifeste, c'est à ce moment-là, il se souvient de Rachel. Et Rachel devient enceinte. Rachel devient enceinte. Elle devient enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parce que Rachel, elle a tant attendu. Elle a tant attendu. Jacob est dans ce cheminement-là avec Dieu. Dieu lui donne au travers de Léa Ruben, Siméon, Lévi. Donc il commence à s'attacher à Dieu.
Il loue le Seigneur, il a Judas. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends gloire et grâce. En fait, la Bible nous instruit. Tout ce que nous voyons dans les Écritures, nous devons rentrer dans les profondeurs pour comprendre comment Dieu fonctionne avec nous, comment il fait avec nous. Donc, nous commençons à louer le Seigneur, nous commençons à exalter Dieu et commençons à expérimenter Dieu. Oui, nous expérimentons Dieu parce que avec l'attachement, avec la louange, nous expérimentons Dieu. Nous voyons que le bonheur, même dans l'épreuve, le bonheur frappe à notre porte puisqu'on a Gad. Gad, c'est la bonne fortune, le bonheur. Et Aser, c'est lui qui est heureux. Donc, nous savons les deux, nous sommes heureux. Pourquoi nous sommes heureux? Parce que l'apôtre Paul disait, même dans l'épreuve de votre foi, soyez toujours joyeux. Donc, la joie de l'Éternel est toujours bonsoir Marguerite, Marie. La joie de l'Éternel est notre partage puisque nous comprenons que le Seigneur a un but. Et nous ne regardons pas au dessein de l'ennemi, nous regardons au dessein de Dieu. C'est vrai que nous avons prié. Peut-être aussi qu'il y a des forteresses. Donc nous invitons une sœur, un frère à prier avec nous, à se tenir à la brèche. Pendant l'épreuve, pendant les moments difficiles, nous prions à Dieu. C'est ce qu'elle a fait Léa. Léa a pris sa servante Zilpa. Zilpa, c'est l'humilité. L'humilité. Donc ayez l'humilité de reconnaître que vous avez besoin de quelqu'un pour... Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous conduit, le Seigneur vous mène dans la direction qu'il a pour vous. Le Seigneur vous mène, le Seigneur connaît, il dit, je connais les projets que j'ai préparés d'avance, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi dites-vous que ces projets sont des projets de malheur? Pourquoi dites-vous que Dieu ne vous entend pas? Comprenez que vous êtes dans un cheminement. Comprenez que le Seigneur dit que son chemin est étroit et resserré. Comprenez que vous avez besoin d'être épuré. Vous avez besoin d'être aiguisé. Vous avez besoin d'être brisé par moments. Nous avons besoin, afin que la gloire de Dieu soit faite. Afin que lorsque vous allez entrer dans le chemin que Dieu a pour vous, vous allez rentrer dans pleinement possession de l'héritage que Dieu a pour vous. Vous allez rentrer pleinement en possession de la gloire de Dieu qui vous attendait, que Dieu avait préparé d'avance pour vous. Les projets qu'il avait préparés, vous allez hériter de cela et vous ne pourrez pas faillir. Du moins que Dieu vous fera grâce, vous pourrez remettre la gloire à Dieu. Quel est le but? Quel est le projet? Quel est le projet de Dieu pour nous? Quel est le projet? C'est que nous devenions comme lui, que nous soyons comme lui. C'est ça la destinée. C'est ça le chemin final. C'est ça en fait, l'issue. L'issue, ce n'est pas que j'ai de l'argent pour avoir de l'argent. L'issue, ce n'est pas que j'ai une grande maison pour avoir une grande maison. L'issue n'est pas que j'ai 2, 3 entreprises pour m'enorgueillir. L'issue, c'est que le nom de Dieu soit glorifié au travers de mes épreuves et au travers de Rachel, au travers de Léa et au travers de Rachel. L'issue, c'est ça. L'issue, c'est que Léa, Dieu utilise Léa toujours. Léa va me former et Léa va enfanter plus d'enfants en moi que Rachel. Léa va me former dans la prière. Je vais savoir que Dieu me voit. Oh Seigneur, tu me vois. Léa va enfanter que Dieu m'entend. Je serai consciente que Dieu m'entend. Je sais que Dieu m'entend. À partir d'aujourd'hui, je sais que Dieu m'entend. Mon frère, ma soeur, tu sais que Dieu t'entend aujourd'hui. Tu sais que lorsque tu pries maintenant, dans cette épreuve que tu traverses, dans cette difficulté, Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Dieu te dit, mon fils, je t'ai vu. J'ai vu tes pleurs. J'ai vu ton humiliation. J'ai vu tes difficultés. J'ai vu tes problèmes. Mon fils, ma fille, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu tes cris, tes lamentations. J'ai vu que tu n'arrives pas à t'en sortir. J'ai vu, je vois tout, je sais tout et je connais tout. Et je suis partout. Je suis dans ta maison. Je suis présente.
Je suis là, présent à tes côtés. Et le Seigneur est là. Il est là. Mais il te laisse être formé. Tu dis, Seigneur, ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas ma souffrance? Ne vois-tu pas mes souffrances, mes cris? Ne vois-tu pas que je n'arrive pas? Ne vois-tu pas qu'à la maison, ça ne va pas? Ne vois-tu pas qu'au travail, ça ne va pas? Seigneur, ne vois-tu pas qu'à mon niveau, qu'au travail, je suis rejetée, que personne ne m'aime, je devais avoir eu une position et que je ne l'ai pas. Seigneur, ne vois-tu pas que je n'arrive pas? Ne vois-tu pas que mon mari ne m'aime pas comme il devrait m'aimer? Seigneur, ne vois-tu pas que ma femme n'est pas comme elle devrait être avec moi à la maison? Seigneur, ne vois-tu pas que mes enfants se détournent de toi? Je prie pour eux. Ils se détournent de la vérité. Ils sont dans le monde. Seigneur, ne vois-tu pas? Le Seigneur a vu. Et il te donne Ruben. Parce que dans tes cris, dans tes problèmes, quand tu as Léa, tu enfantes Ruben. Tu ne peux pas avoir Rachel maintenant. Tu ne peux pas avoir Rachel maintenant, mon frère. Tu ne peux pas avoir Rachel maintenant, ma soeur. Parce que Dieu a un temps. Il a besoin de te former. Nous avons besoin d'être formés par Dieu. Mais puissions-nous comprendre ces choses. Puissions-nous comprendre, bonsoir Marion. Puissions-nous comprendre ces choses. Que Dieu a besoin de nous former. Et nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu dans une grande dimension sans avoir été brisés, sans avoir été passé par le creuset, sans avoir été broyé comme l'olive. L'olive, aujourd'hui on utilise l'olive, l'huile d'olive, nous sommes heureux, nous aimons, nous disons que l'olive c'est qu'on doit nous roindre, on utilise l'olive, alléluia, alléluia. Mais l'olive, avant qu'elle soit l'huile, avant que ça soit utilisé l'huile, de bon, avec un parfum excellent, l'huile que Dieu avait demandé à Moïse de faire pour le tabernacle. Avant que cette huile soit l'huile, c'était des olives. Des olives. Qu'est-ce que les olives ont été concassées, écrasées. C'est ce que je disais dernièrement. Le Mashiach, c'est l'onction. C'est loin. Le Messie. Mais pour en arriver là, pour lui ressembler à ce Messie, nous aussi, on a besoin d'être concassés, broyés. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils peuvent voir. Il y a des endroits où l'olive est broyée, concassée pour en sortir l'huile d'un parfum excellent avec tout ce qu'on y ajoute. Donc, nous ne pouvons pas avoir Rachel sans Léa. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu a besoin que tu aies d'abord Léa et que tu aies ensuite Rachel. C'est son processus, c'est sa façon de faire. Léa va te former, Léa va te donner une discipline de vie, Léa va te donner une discipline de prière, sachant que tu as des challenges, des difficultés financières, des problèmes de famille ou au travail ou de santé, quel que soit ce que tu as, Léa va t'emmener dans ta destinée. Léa va t'emmener à la porte de ta destinée. Léa va t'emmener. Léa, c'est ce qui est spirituel. Léa, c'est ce qui n'est pas tangible, qui n'est pas visible. Léa, c'est pour Dieu. Léa, c'est pour ce que Dieu fait dans nos vies. Léa, pour ce que Dieu bâtit en nous. Léa va nous emmener en hauteur. Elle va nous emmener en hauteur avec Dieu. On va entendre la voix de Dieu. On va comprendre la vision de Dieu pour nous. On va comprendre ce que Dieu attend de nous. On va saisir parce qu'on aura été façonné. On aura rejeté le péché qui nous empêche d'entrer et d'entendre ce que Dieu... Parce qu'on va comprendre que j'ai besoin d'avoir mon Rachel. J'ai besoin d'avoir ma Rachel, pardon. J'ai besoin d'entrer dans ma Rachel. Donc j'ai besoin de me laisser façonner. Si tu entends ce message ce soir, dis Amen. Écris Amen. J'ai besoin de mon Léa. J'ai besoin que Léa soit d'abord avant Rachel. Je ne peux pas avoir Rachel sans Léa. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand Léa invite sa servante Zilpa. Zilpa, c'est l'humilité. Quand elle descend dans l'humilité. Donc, quand Léa comprend certainement que sa sœur souffre de n'avoir pas d'enfant. Quand Léa comprend que sa sœur, assurément, elle souffre de n'avoir pas d'enfant.
elle tombe enceinte, Léa tombe enceinte, elle donne naissance à une fille. Vous voyez, il n'y a que des garçons. Mais là, paf, une fille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alléluia. Une fille, Dina. Ce n'est pas comme ça un hasard. Dieu n'a pas donné ce n'est pas le hasard que d'avoir une fille, Dina. Parce que Dina, son H du E, emmène l'enfant à sa sœur Rachel. Oh, Mayaka. Je vous ai dit, hein, Léa, dans la lettre hébraïque, c'est Lamed, Aleph et le He. Le He, et ça fait, ce qui fait que Léa, elle a un He. Dina aussi a un He. Quand elle tombe enceinte et qu'elle donne naissance à Dina, elle a les deux He du tétragramme. Elle a les deux He du nom divin. Comme Sarah et Abraham. Quand ils changent de nom, elle s'appelle plus Sarah, elle s'appelle Sarah, et lui, il s'appelle plus Abraham, il s'appelle Abraham. Ils ont aussi les deux He du tétragramme. Et c'est la circoncision, toutes ces choses se font à ce moment-là. C'est exactement la même chose. Quand Léa et Dina, les deux He ensemble, elles ont les deux He du tétragramme, ainsi Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Et que se passe-t-il? Dieu t'accorde sa grâce. Dieu se souvient de toi, ça veut dire quoi? Il sait que tu es dans le temps opportun. Tu es dans le now. Tu es dans le moment kéros. Le temps fixé de Dieu. Il sait que tu es dans le temps où tu dois enfanter pour sa gloire, mais afin que les hommes puissent voir, les hommes de ce monde, les êtres humains puissent voir sa gloire. Tant que tu avais Léa, on ne voyait pas la gloire de Dieu chez toi. On te méprisait. Toi, tu savais ta relation avec Dieu. Tu connaissais ta relation avec Dieu. Tu savais que tu étais dans ta chambre en train de prier, que tu t'étais mis un planning le lundi, le jeudi, 3 jours par semaine. Je jeûne, je prie, je cherche la face de Dieu, je médite la parole, je rentre en profondeur, je sers Dieu dans mon église, etc., etc. Mais ça, il n'y a que Dieu qui connaît ta vie, il n'y a que Dieu qui sait. Et ça, c'était, Léa, c'est ta partie spirituelle, c'est la partie que l'homme ne voit pas, mais que Dieu voit. Et tant que tu avais Léa, tout le monde te méprisait, tout le monde te rejetait, tu étais un chiffon, tu étais méprisé, tu étais délaissé, tu étais ridiculisé, méprisé, humilié de tous, parce que les gens ne connaissent pas ta vie. Et je dis les gens, non, c'est pas les gens, à l'église, puisque qu'est-ce qu'on en a à faire des gens? Les gens du monde ne connaissent pas Léa ni Rachel. C'est ceux de l'église qui n'ont pas le discernement, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour toi, qui n'en sont même pas mis un temps soit peu à part pour prier, pour dire Seigneur, que dis-tu de ma soeur? Que dis-tu de mon frère? Non, ils t'ont rejeté d'un coup, ils t'ont méprisé, t'ont jalousé, comme ils ont fait pour Jacob devant les puits, et qu'il a dû avoir un puits Rehoboth pour être mis au large. Donc, c'est pareil, Dieu, tant que tu le pries, tant que tu le cherches, tant que tu as Léa, on te méprise. Dieu se souvient de toi. Applaudis. Glorifie le nom de Dieu. Dieu se souvient de toi. Toi qui m'écoutes, dis Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de toi. Quand dans tes situations, dans tes découragements, dans ta détresse, dans tes moments difficiles, Dieu se souvient de toi. Et au temps fixé par Dieu, quand les deux et se rencontrent, tu es exaucé. Dieu emmène la grâce. Reste dans la paix, reste dans la foi, mon frère, reste dans la foi, ma soeur. Et à ce moment, tu laisses le Seigneur arriver. Les anges emmènent sa gloire. Les choses se manifestent d'une façon extraordinaire. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps va se mettre en place. Les choses que tu attendais depuis longtemps vont se manifester. Des connexions que tu n'attendais pas vont s'embriquer dans ta vie. Des propositions extraordinaires.
Tu es en train de créer une entreprise. Voilà que Dieu te donne des connexions inattendues, extraordinaires, qui vont te faire surpasser tous tes collègues. Tu ne t'y attendais pas, ton ministère était en laborieux, tu ne voyais pas les choses venir, tes fidèles ne restaient pas ou n'étaient pas disposés, ou vraiment tu sentais la tâche était lourde dans le ministère. Et voilà que tu ne t'attends pas. Le Seigneur vient, le vent du Saint-Esprit, le souffle du hé, oh Maya Karabasha, le souffle du hé, le Seigneur vient avec son souffle, avec sa présence, et il t'emmène une grâce, une faveur, une onction nouvelle, une onction nouvelle. Oui, je dis une onction nouvelle, un vin nouveau, quelque chose qui va se passer et qui va changer radicalement ton ministère, ta vie. Il va te mettre au large, Rehoboth. Eh bien, c'est ce qui se passe. Au moment où c'est Léa qui invite sa servante à lui donner à sa servante, elle avait déjà eu sa servante, Léa tombe enceinte de Dina, mais Dieu se souvient de Rachel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa aussi a eu une introspection, puisque Léa est la fille de l'étude de la parole, de la Torah. Léa rentre dans la connaissance de la parole, et Léa comprend que elle doit aimer sa sœur, elle doit soutenir sa sœur. Donc Léa a de l'humilité. Zilpa, c'est humilité. Et Dieu vient et relève Rachel. Dieu vient et te relève, mon frère. Dieu vient et te relève, ma sœur. Dieu vient et te donne ce dont tu as besoin. Te donne ce que tu désires tant. Et on va lire un verset pour terminer. On va lire un verset pour terminer dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 5. Et Dieu donne après à rajouter à Léa Benjamin. Donc, Joseph qui veut dire il a rajouté aussi un autre fils, Benjamin. On va lire Apocalypse, le chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, écoutez bien, sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Blancs. Quand tu as eu Léa, et ensuite Rachel, et que tu as vaincu, tu as réussi, tu as eu la victoire en Christ Jésus, parce que tu as eu Léa premièrement. Dans ton cheminement avec Léa, tu as réussi. La preuve, Dieu te donne Rachel. Léa et Rachel appartiennent à qui? À Jacob. Mais elles sont les filles de qui? Léa et Rachel sont les filles de Laban. Laban veut dire blanc. Laban veut dire blanc. Donc, et on dit que celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. De vêtements blancs. Donc, blanc, les filles, c'est Rachel et Léa et Rachel qui te donnent des vêtements blancs. Parce que leur père s'appelle blanc. Laban veut dire blanc en signification hébraïque. Laban veut dire blanc. Donc, quand tu as eu Léa et tu as eu Rachel après, tu as les vêtements blancs. C'est pour ça que je termine par ce message qui dit: celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, mon frère, ma soeur, tu as besoin des deux. Tu as besoin de Léa et tu as besoin de Rachel. Léa, c'est pour toi
dans ta communion avec Dieu. Rachel, c'est pour les hommes, c'est pour ceux qui te regardent, pour voir la gloire de Dieu, pour impacter cette nation, pour impacter ce monde. Tu as besoin des dieux. Tu as besoin de ce qui est ton intériorité qui doit être façonnée, ta relation avec Dieu qui doit augmenter. Tu ne peux pas rester au lait. Hein? Toute chose doit croître. Comme toi, tu croisses, tu es en train de grandir, tu as mûri, tu as pris de l'âge. Ta croissance aussi spirituelle doit être effective, doit être visible. Et dans le monde spirituel, on doit savoir que tu as grandi. Il en est de même pour Rachel. Tu as Rachel parce que tu as remporté la victoire, parce que le Seigneur s'est souvenu de toi et t'a donné des enfants avec Rachel. Il t'a donné Joseph et il t'a donné Benjamin. Et Joseph, c'est aussi la gloire de Dieu. Joseph aussi, c'est Messia, parce que il y a dans l'écriture, il y a deux identités du Messie. On dit Messie Messia ben David, mais aussi on dit Messia ben Joseph. Donc, en fait, dans cette descendance-là, tu prends la grâce, tu prends la gloire. Tu entres dans une dimension de gloire de Dieu. Parce que tu as lavé tes vêtements tu as lavé tes vêtements parce que tu as vaincu, que tu as des vêtements blancs, excusez-moi. Et ces vêtements blancs, c'est l'addition entre Léa et Rachel. Tes vêtements blancs, je répète, c'est l'addition entre Léa et Rachel. Tu ne peux pas te soustraire. Tu ne peux pas dire je veux seulement Rachel. Je veux seulement le spirituel. Non plus. Tu ne peux pas avoir que le spirituel. Tu ne peux pas, le monde doit savoir que Dieu est vrai, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il change les vies, qu'il transforme une situation compliquée, qu'il guérit les malades, qu'il peut transformer une situation, qu'il peut ramener des couples divorcés, qu'il peut ramener des couples qui se bagarrent en couple de paix, qui peut donner à une femme stérile un enfant, qui peut donner à un paralytique de marcher, à un aveugle de voir, à un sourd d'entendre. Donc tu ne peux pas rester seulement avec Léa. Le monde doit voir la gloire de Dieu. Et Rachel, c'est la gloire. Rachel, c'est l'apparence. Rachel, c'est le matériel. Rachel, c'est les étincelles, mais c'est important, les étincelles. Les deux sont importants. L'un ne peut pas être plus important que l'autre. C'est l'équilibre. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, que tu comprennes là où Dieu veut te faire passer, que tu puisses comprendre le chemin de Dieu pour toi. Et je prie que le Seigneur t'accorde d'entrer dans la dimension de Rachel, après avoir traversé Léa, après avoir été victorieux et d'entrer dans Léa. Alors si tu as Léa et tu as Rachel, alors la Bible te dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Tu seras revêtu de vêtements blancs. Tu auras un vêtement blanc et ton nom ne s'effacera point du livre de vie et tu seras confessé devant le Père et devant les anges. Parce que les vêtements blancs, c'est l'addition entre Léa et Rachel. Leur père s'appelait Blanc. Laban veut dire blanc. En fait, quand tu as Léa, tu as Rachel, tu as les vêtements blancs parce que tu as vaincu. Alléluia. Soyez bénis et que véritablement le Seigneur fasse du bien à quelqu'un en ce soir et que véritablement quelqu'un puisse comprendre que si je passe par ce chemin, c'est que Dieu est l'auteur de toutes choses et que ma situation, ma vie ne passe pas inaperçue aux yeux de mon Dieu. Mon Dieu connaît ce que je vis, connaît ce que je suis en train de traverser et tout est pour sa gloire, tout est pour sa gloire. Alors, mon frère, ma soeur, la victoire est au bout du chemin. Tiens bon, la victoire est au bout du chemin. Je vais prier pour ceux qui sont connectés. Je vais prier afin que le Seigneur vous donne par sa grâce, pendant que vous êtes en train de cheminer avec Dieu dans la vie de Léa, que le Seigneur vous donne d'enfanter tout ce que je vous ai
introduit, tout ce que j'ai noté, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, que vous puissiez enfanter toutes ces dimensions-là de gloire de Dieu pour que vous ayez votre Rachel au nom de Jésus, que vous ayez votre Joseph et votre Benjamin. Soyez bénis. Père, en ce soir, je prie pour tous ceux et celles qui m'ont entendu, tous ceux et celles qui se sont connectés et qui ont entendu ce message. Je prie que leur vie aussi ressemble à ce que tu fais de quelqu'un qui traverse Léa et Rachel. La victoire est au bout du chemin. Puisque tu dis dans ta parole, celui qui vaincra, tu lui donneras de porter des vêtements blancs et que son nom sera inscrit dans le livre de vie et devant le Père, son nom sera nommé devant le Père et devant les anges. Alors je déclare en ce soir, toute personne qui comprend ce message, glorifie Dieu, rentre dans la dimension de Judas, de Yehuda, qui est le descendant de la tribu, qui est le descendant de Yeshua, qui est Jésus, dont Jésus descend de cette tribu. Donc, loue le Seigneur. Commence à louer le Seigneur dans tes difficultés, dans tes soucis, dans tes problèmes. Commence à exceller dans la louange. Commence à laisser ton cœur être joyeux. Ton cœur être joyeux, comme Aser. Aser veut dire joyeux. Alors rentre dans cette dimension d'Aser, rentre dans cette dimension de Gad, rentre dans cette dimension de Lévi, rentre dans cette dimension de Siméon, rentre dans cette dimension de Ruben, parce que Dieu a vu, il voit, et Siméon il entend. Alors rentre dans toutes ces dimensions et que la gloire de Dieu t'inonde dans ce soir et que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié. C'est un chemin par lequel tu dois passer. Et ce chemin, il est important que tu le traverses. Il est important que tu traverses ce chemin. Il est important à partir d'aujourd'hui que chacun de nous, nous ayons Rachel, Léa et Rachel. Pas seulement Léa, pas le matériel seulement, parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas des enfants matériels où nous élevons que le matériel. Nous n'élevons pas que le matériel. Les deux dimensions sont importantes. Alors que nous soyons des fils et des filles de Dieu, ayant Léa et Rachel dans nos vies, désormais au nom de Jésus. Et glorifions Dieu pour ce chemin par lequel nous passons. Amen. Je vous laisse et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.